Bonsoir à tous, lundi 20 janvier, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Exit les trottinettes vertes, place désormais à des véhicules rouge-orangé. À partir du 30 janvier, c'est la société Voy Technologies qui sera le nouvel opérateur de ce type de mobilité à 50 ans en Yvelines. Changement de couleur pour les trottinettes, mais aussi évolution dans l'offre proposée dans les 12 communes du territoire. La performance de Pierre Lachaume et de Christophe Crespo sur le Rallye Dakar en Arabie Saoudite au volant de la voiture TV 78, l'équipage d'MD Rally Sport a pris la 16e place au classement auto Ultimate, objectif donc largement rempli pour le duo qui vise un top 20. Nous reviendrons sur cette aventure avec le pilote yvelinois Jean-Pierre Strugo. Et puis nous prendrons des nouvelles d'Éric Bellion qui avait dû abandonner le Vendée Globe. Le skipper versaillais a repris la mer pour entrer vers les Sables d'Olonne après des réparations sur son bateau. Cette actualité et bien d'autres encore dans notre page dédiée au sport. Mais avant de développer ces titres, le désarroi de Grégory Garestier, le maire de Maurepas, est visé depuis 2 ans par plusieurs tracts anonymes. Il relaie des fausses informations sur ses actions à la tête de la commune. L'élu a déposé 3 plaintes pour défaut de mention légale, diffamation et harcèlement moral. La dernière date de jeudi dernier. Il dit même craindre pour sa sécurité. Depuis décembre, Grégory Garestier bénéficie d'une protection fonctionnelle. Les maires de gauche de Saint-Quentin en Yvelines font front commun sur la question de l'eau. Ils ont tenu une conférence de presse à la mi-journée en mairie de Trappes avec le collectif Eau Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Les édiles de Coignères, de Guyancourt, de Magny-les-Hameaux et de Trappes demandent à l'agglomération le passage à une régie publique pour la gestion de l'eau. Ils souhaitent également une tarification sociale et écologique et des réseaux mieux entretenus. Chaque année, l'équivalent de 35 000 € d'eau serait perdu à cause des fuites sur les canalisations. D'après les 4 maires, une pétition en ligne a été lancée et une mobilisation est prévue le 13 février prochain. En 3 ans, ce moyen de locomotion a été à l'origine de 2,5 millions de trajets à Saint-Quentin en Yvelines. Depuis 2021, les habitants de l'agglomération bénéficient de trottinettes électriques en location libre-service. Petite nouveauté à partir du 30 janvier, c'est désormais l'entreprise Voy Technologies qui exploitera ce service. Changement d'opérateur, changement de couleur, mais aussi évolution dans l'offre proposée dans les 12 communes du territoire. On vous explique tout avec Patrick Jacques de Dixmude. Vous aviez l'habitude de les voir depuis 3 ans à Saint-Quentin en Yvelines. À partir du 30 janvier, fini les trottinettes de couleur verte. Elles seront désormais rouge-orangé. Pour les 3 ans à venir, l'agglomération a choisi un nouvel opérateur et opté pour une entreprise suédoise déjà implantée à Marseille, Londres ou encore Bruxelles. Elle proposera en location libre-service des trottinettes, mais aussi, et c'est une nouveauté, des vélos électriques dans les 12 communes saint-quentinoises. 750 trottinettes et électriques et 150 vélos à assistance électrique dès le jour du lancement. Et en haute saison, en accord avec l'agglomération, bien évidemment, puisqu'on travaille main dans la main, on pourra augmenter la taille de la flotte jusqu'à 500 vélos électriques et 1500 trottinettes. Le territoire disposera de 320 stations pour garer son vélo ou sa trottinette. Un atelier de maintenance et de reconditionnement sera installé à Coignères et l'accent sera mis sur la sécurité. Aujourd'hui, le nouvel opérateur Voy nous a apporté, des gages supplémentaires sur un certain nombre de thématiques et notamment la sécurité. Grâce à l'application qui permettra de débloquer la trottinette, il y aura un contrôle d'identité. Ça veut dire que toutes les personnes de moins de 16 ans ne pourront pas utiliser les trottinettes. L'opérateur mettra également à disposition gratuitement à son atelier des casques pour ses utilisateurs et des tests de réflexes seront menés en soirée les jeudis, vendredis et samedis. Pour utiliser les vélos et trottinettes, il suffit de créer son compte sur l'application Voy, compter 1 € pour débloquer le véhicule et 22 centimes par minute d'utilisation. Les abonnements coûteront de 2,99 € à 41,99 € par mois selon la formule choisie. Soutenir l'hôpital public, c'était l'objectif de cette action. À l'appel du mouvement des Victoires populaires, 5 rassemblements citoyens ont eu lieu samedi partout en France devant des établissements hospitaliers, notamment dans les Yvelines. C'était le cas à l'hôpital André Mignot du Chénéreau-Cancourt. Les membres du collectif souhaitent interpeller sur le manque de moyens dans la santé, les dégradations des conditions de travail des soignants. Une action à quelques jours de plusieurs débats clés qui vont se tenir à l'Assemblée nationale. Écoutez. Le 23, dans quelques jours, il va être discuté à l'Assemblée nationale une loi qui défendra un nombre de minimum de soignants à l'hôpital public pour un certain quota de patients. Ensuite, deuxième chose, il y a le vote du budget, comme vous le savez, comme tout le monde le sait. Et donc, dans le vote du budget, il faudrait que l'hôpital public ait une bonne part, une part qui soit suffisante pour pouvoir assurer son service.
Et il y a même une troisième loi derrière qui sera discutée sur les déserts médicaux. Donc voilà, en fait, les trois choses qu'on voulait soutenir en faisant cette campagne pour l'hôpital public. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page sport dans le 7-8. Avec des nouvelles tout d'abord d'Éric Bellion, le skipper originaire de Versailles, a repris la mer depuis 4 jours. La semaine dernière, il avait dû abandonner le Vendée Globe en raison d'une avarie sur son voilier Stand As One. Il s'était abrité aux îles Falkland dans l'Atlantique Sud pour réparer son bateau. Éric Bellion va désormais boucler son tour du monde hors course et rallier les Sables d'Olonne. La 47e édition du Rallye Dakar s'est achevée vendredi dernier en Arabie Saoudite avec les victoires de Yazid Al-Raji en auto et de Daniel Sanders en moto. Et parmi les concurrents dans la catégorie Auto Ultimate, la voiture sponsorisée par TV78 avec aux commandes Pierre Lachaume et Christophe Crespo comme copilote. L'objectif est largement rempli pour l'équipage d'MD Rally Sport qui visait un top 20 dans la compétition. Il termine 16e du classement général et remporte même largement la catégorie 2 roues motrices avec plus de 2 heures d'avance sur leur poursuivant. Retour sur cette magnifique performance avec le pilote yvelinois Jean-Pierre Strugo. C'est lui, pour rappel, qui devait prendre le départ au volant de cette voiture, le départ de ce Dakar. Mais l'homme de 78 ans avait dû renoncer en dernière minute. Bonjour, eh bien écoutez, nous voilà donc arrivés au terme de ce Dakar 2025. Ça a été, comme annoncé, un rallye très dur avec des paysages magnifiques et plein de rebondissements, aussi bien pour la course en tête entre les 4 constructeurs, mais en ce qui nous intéresse, une belle bagarre autour de la 15e place et surtout pour la catégorie des voitures de roues motrices. Je suis bien sûr un peu frustré de ne pas avoir été au volant, mais je suis très fier du résultat obtenu par mes amis Pierre et Christophe au volant de la voiture TV78. Ils ont su la conduire à la 16e place au classement général et vainqueur de cette catégorie très prisée des 2 roues motrices. C'est sûr que j'aurais pas pu faire mieux. Pour obtenir un tel résultat, assez exceptionnel pour 2 amateurs, juste derrière les voitures d'usine et les pilotes professionnels, il a fallu d'abord un pilote expérimenté comme Pierre, un copilote qui a su se déjouer de la plupart des pièges de la piste. C'est sûr qu'ils ont fait quelques jardinages, mais pas plus que les professionnels. Et une course parfaitement maîtrisée, la preuve de petits détails, mais qui sont significatifs. Une seule crevaison, c'est un minimum d'ensablement. Et puis aussi indispensable pour faire un bon Dakar, un petit coup de pouce de la chance. Le gros problème mécanique qu'ils ont eu, une perte de puissance moteur terrible, est arrivé dans une étape où il n'y avait pas de franchissement, ils n'auraient jamais pu passer les dunes, et c'est arrivé la veille de la journée de repos, ce qui fait que les mécanos ont eu toute la journée pour régler le problème. Voilà, donc cette année, j'ai participé à un Dakar virtuel que j'ai essayé de vous faire partager et que vous pourrez revoir en regardant les nombreux reportages qui ont été faits sur TV78. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures avec un suivi encore amélioré. Et quelques résultats sportifs pour refermer cette édition, la mauvaise série de plaisir en rugby. Le PRC s'est incliné 26-12 hier sur la pelouse du Reux. Deuxième match perdu d'affilée pour les Plaisirois, ce qui les fait chuter à la 4e place de la poule 8. Dans les autres résultats yvelinois de cette 14e journée, large succès de Versailles à domicile contre Évreux et courte défaite du MLSGP à Rochefort. On joue également en football américain la 2e division, la 2e journée de 2e division, et c'était un derby yvelinois avec une victoire à mettre au crédit des Nighthawks de Sartrouville, victoire 20-14 contre les Templiers d'Elancourt. Et puis en handball féminin, Montigny-le-Bretonneux confirme sa belle forme du moment dans le championnat de National 2, succès 29-21 contre l'Homme-Lille. Il s'agit de la 3e victoire d'affilée pour les Yvelinoises. Les Igny-Montaigne sont actuellement 9e sur 12 de leur poule en N2. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle soirée sur TV78.